Ispahan, ce sont les 1001 nuits. La Perse dans ce qu'elle a de plus légendaire et magique. Depuis 2015 et l'accord trouvé sur le nucléaire iranien, les touristes commençaient à revenir, de plus en plus nombreux. Visiter les mosquées et les palais de la ville. Mais il y a un an, c'est le retour des sanctions américaines et peu à peu un regain de tension. Les visiteurs sont alors plus craintifs. La place principale de la ville se vide. Mais les plus courageux ne regrettent rien. C'est sûr que la plupart des proches déjà nous disent pourquoi vous allez là-bas, c'est dangereux, enfin ça peut être dangereux. C'est vrai que sur le coup on y pense un petit peu, mais on a vite fait d'oublier tout ça. Moi aussi j'avais peur, donc j'ai demandé à mon agence de voyage s'ils étaient certains que nous puissions y aller. Mais aussitôt que je suis arrivée ici, j'ai trouvé que c'était un endroit fantastique à visiter. Il n'y a pas de chiffre officiel, mais selon les guides iraniens comme Omid, ici avec une touriste française, le nombre de visiteurs a baissé de 50% au moins. Le pont Kajou, vieux de 4 siècles, leur appartient désormais. Dans les mosquées aussi, qu'on avoue, il y avait des céramiques, des carreaux, des faïences. Les étrangers qui sont hors de l'Iran, ils voient tous les jours, l'Iran c'est à la une de l'actualité. Le pétrole, sanctions, bombes atomiques, nucléaires, etc. L'Iran, c'est pas ça. Oui, c'est pas le quotidien. C'est pas ça l'Iran. L'Iran, c'est autre chose. On a l'un des berceaux de civilisation mondiale. On a beaucoup de choses à voir. Quand les touristes ne viennent plus, c'est toute la ville et tout le pays qui souffrent. Des artisans jusqu'aux chauffeurs de taxi et hôteliers. Et à cause des sanctions économiques, les investisseurs étrangers ont disparu. Pas de chaînes d'hôtels, moins de compagnies aériennes, pas de moyens de paiement internationaux non plus. Travailler dans le tourisme ici est devenu très compliqué. Pourtant, certains continuent à y croire. 3 jeunes Iraniens viennent de lancer cette agence de voyage. Pour contourner les sanctions, ils se passent des plateformes de réservation, ne travaillent avec aucun tour opérateur. Ils vendent leur voyage eux-mêmes, directement aux clients sur Internet. Comme vous le voyez, nous avons une équipe jeune. Et la plupart d'entre eux envisageaient de partir à l'étranger. Mais nous essayons de leur donner de l'espoir. Pendant les périodes difficiles, il y a tout de même l'espoir de réussir quelque chose en Iran. Malgré les sanctions ? Oui, bien sûr, c'est possible. Vous savez, la ligne rouge, c'est la guerre. Tant qu'il n'y a pas la guerre, je peux dire que l'Iran est sûr. Ici, les professionnels du tourisme se battent pour changer l'image de l'Iran et pour faire revenir les visiteurs, mais ils savent qu'à la moindre nouvelle crise géopolitique ou à la moindre menace de guerre, tous leurs efforts seront vains et que les touristes pourraient bien partir pour de bon.